Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach en émotion certifiée, et dans ce 110e épisode, on va parler de biais cognitifs. Alors vous l'avez peut-être entendu, l'introduction a un tout petit peu changé, je ne sais pas si elle va rester comme ça parce que je n'ai pas encore décidé comment je voulais exactement me définir, mais au moment où je vous parle, non, au moment où j'enregistre ça, pas encore, même si j'ai eu la validation que mes examens se sont bien passés et que donc je vais obtenir ma certification. Mais je n'ai pas encore eu le papier qui dit que je suis certifiée, mais je l'aurai au moment de la publication de ce podcast. Je suis donc maintenant certifiée de l'école The Life Coach School de Brooke Castillo. Donc je suis coach de vie, weight loss coach, donc coach en perte de poids. J'ai passé les deux certifications, donc voilà, maintenant je suis certifiée de cette école-là. J'aime bien définir en français plutôt que coach de vie parce que je trouve que le mot est peut-être mal perçu, quoique je l'utilise aussi. En fait, je ne sais pas encore comment je vais me présenter, mais j'aime bien utiliser coach en émotion parce que effectivement, la façon dont on coach dans l'école de Life Coach School, par le biais de Brooke Castillo, par sa méthode, ce qu'elle enseigne, etc., c'est vraiment un coaching cognitif et comportemental. Donc on est sur la cognition, on est sur le lien entre les pensées, les émotions et les actions, et tout ce que je vous présente dans Se Sentir Bien depuis le début du podcast. Donc j'aime bien, pour préciser un petit peu ce que je fais, souvent me présenter comme coach en émotion, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent. Donc je sais pas encore si dans mon introduction je dirais coach de vie, coach en perte de poids, coach en émotion, sachant que je coach aussi sur les aspects business, création d'entreprise, développement d'entreprise, c'est aussi un sujet sur lequel j'adore coacher. Donc voilà, je ne sais pas encore, mais en tout cas je suis très contente de vous dire que j'ai obtenu ma certification maintenant, bien qu'évidemment on n'a pas besoin d'une certification pour exercer ce métier. Ça n'empêche qu'il faut connaître des outils, qu'il faut savoir se mettre en posture de coach. Évidemment, il y a quand même des compétences à avoir pour exercer ce métier, mais on n'a pas besoin d'une certification. Mais voilà, je suis quand même très contente de l'avoir et je suis, mais alors, absolument ravie de la formation que j'ai suivie. J'ai trouvé ça super intense, super bien. Je sais pas dans quelle mesure ça pourrait vous intéresser, mais je pourrais peut-être vous en parler davantage dans un épisode. J'ai pas envie de m'étendre ici parce que c'est pas l'objet du podcast d'aujourd'hui, mais vu que j'avais cette nouvelle intro, je me suis dit que voilà, fallait que je vous dise quand même, et je voulais pas mettre aujourd'hui l'épisode sur ça, déjà parce que je voulais savoir si ça vous intéressait, et parce que aujourd'hui c'est l'épisode 110, et à partir de 110 justement, 110, 115, 120, 125, etc., tous les 5 épisodes, je vais vous parler de biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est quelque chose dont je vous parle un petit peu en tâche de fond dans les épisodes du podcast, mais sur lesquels j'ai jamais vraiment focalisé en français, un épisode, et en fait j'ai envie de vous parler de plein de biais cognitifs dont je vous ai déjà plus ou moins parlé dans certains épisodes, voilà, parce qu'il y a des biais cognitifs, il en existe plein, et donc ça va être une série de podcasts. J'ai hésité à faire une série où je vous ferai tous les podcasts les uns à la suite des autres, et en fait il y a tellement de biais cognitifs que j'ai envie d'aborder, que j'avais envie de me laisser une porte ouverte pour vous en parler longtemps, et pas vous faire 20 épisodes à la suite sur les biais cognitifs, parce que ça aurait été un peu lourd. J'ai envie de pas vous parler que de ça dans ce podcast, mais c'est un sujet que j'aime beaucoup et que je trouvais important de développer. Donc j'ai pris la décision de vous parler de biais cognitifs tous les 5 épisodes. Donc on va en parler aujourd'hui dans le 110, on en parlera dans le 115, dans le 120, etc. etc. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous définir tout simplement ce que sont les biais cognitifs, pourquoi on en parle, quel est l'intérêt d'en parler, comment ça peut être gênant, comment c'est un frein en fait dans notre développement personnel, et à l'inverse, comment ça peut être utile et comment ça peut être utilisé pour nous dans notre développement personnel. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif, déjà, pour commencer? C'est quelque chose qui est tout à fait normal si vous avez une cognition, donc si vous êtes un être humain, avec des pensées, des émotions, vous avez une cognition, donc c'est tout à fait normal. C'est des biais qui vont vous permettre en fait de prendre des décisions rapidement. C'est en fait des distorsions systématiques de la réalité qui va altérer notre logique, notre rationalité, et qui va faire que on va avoir notre propre réalité sociale subjective qu'on va se créer pour nous-mêmes. Donc ça va en pratique altérer notre jugement, altérer nos raisonnements et altérer notre mémoire. Donc ça va nous donner lieu dans la pratique à des prises de décision qui sont totalement illogiques, qui paraissent totalement irrationnelles, et des réactions totalement émotionnelles face à nos réalités. Pour vous donner un exemple de raisonnement, d'altération du jugement, de la mémoire et de raisonnement illogique, je vais vous donner par exemple, dans le cadre de la prise de décision, si par exemple vous êtes dans un boulot actuellement où vous vous sentez pas bien, et que vous vous sentez pas bien parce que vous avez notamment remarqué que ce qui vous ennuie, ce qui fait que ça ne marche pas, c'est que les tâches sont répétitives, elles ne sont pas intéressantes, et voilà, c'est quelque chose qui ne vous convient pas, vous avez besoin de quelque chose de plus stimulant intellectuellement, etc.
en fait, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez du coup occulter tous les autres facteurs de votre boulot et retenir plus que ça. Et vous focaliser là-dessus, et ça va être la chose sur laquelle vous allez finalement juger du bien ou pas bien de votre boulot en fait. Est-ce que vous vous sentez bien ou non à votre boulot? Vous allez juger sur seulement cet aspect-là, sur comment vous vous sentez et sur le fait que c'est quelque chose de répétitif. Donc ça veut dire qu'au quotidien, vous allez passer votre temps à confirmer cette croyance que ça va pas vous convenir parce que c'est répétitif, donc vous allez remarquer à chaque fois que c'est répétitif, et vous allez altérer toutes les autres informations, vous allez oublier tout ce qui est bien dans ce boulot, tout ce que vous aimez dans ce boulot. Et ça peut être embêtant parce que dans votre prise de décision, si vous décidez du coup de changer de travail, ce que vous allez regarder, c'est principalement est-ce que dans le boulot dans lequel vous allez aller, il va y avoir de la répétition et des tâches un peu rébarbatives parce que vous, c'est ce qui vous ennuie. Et en fait, vous n'allez pas forcément voir qu'en fait, il y a plein d'autres choses qui ne vous conviennent pas non plus, ou des choses qui au contraire vous conviennent ici, et vous allez focaliser votre changement, votre décision de changer de boulot sur cet aspect-là. Ce qui peut vous amener à prendre des décisions qui sont pas tout à fait logiques et qui vont vous amener à une mauvaise décision et qui vont faire que ça arrive à beaucoup de gens en fait. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui vont changer de boulot, puis encore changer de boulot, puis encore changer de boulot, parce que en fait, ils ne voient pas qu'ils focalisent leur esprit sur quelque chose qui n'est pas le vrai problème, parce qu'ils n'ont pas un jugement global de la situation qui est rationnel, et du coup ils vont aller d'une solution à une autre en changeant de boulot constamment. Ça va être la même chose pour personnes qui déménagent, qui pensent que c'est la ville qui est le problème, alors du coup ils changent de ville, puis une autre ville, puis une autre ville, puis une autre ville, ou changer de conjoint, c'est la même chose. Voilà, bref, en gros ça peut nous amener à prendre des mauvaises décisions. Aussi dans le quotidien, ça peut amener à des choses, typiquement, où on voit des signes partout. On va voir par exemple, je sais pas, si votre belle-mère vous fait du poisson alors que vous êtes végétarien ou vegan, vous allez interpréter ça comme un message qu'elle est en train de nous passer, comme quoi elle n'aime pas votre végétalisme, parce que vous avez déjà la croyance que c'est quelque chose qui est casse-pied pour elle, qu'elle aime pas trop votre choix de vie, et du coup vous allez passer votre temps à confirmer ça en voyant des signes à peu près partout dans tout ce qu'elle fait, alors que vous n'allez pas retenir, votre cerveau ne va pas retenir le fait que peut-être qu'à Noël elle vous a offert un bouquin de recettes végétaliennes, voilà. Et vous n'allez pas le retenir et vous allez l'interpréter autrement en disant oui, elle s'est sentie forcée, c'est mon mari qui lui a suggéré l'idée, enfin voilà, vous allez trouver tout un tas de justifications pour rester dans votre croyance. Ou alors, un truc qui est rigolo aussi, qui nous arrive assez souvent, qui est lié au biais cognitif, ça va être typiquement si vous avez commencé une journée avec une mauvaise nouvelle et que vous l'avez remarqué parce que c'était désagréable émotionnellement, vous allez vous allez avoir tendance à remarquer toutes les autres mauvaises nouvelles de la journée ou toutes les autres choses qui ne vont pas dans la journée en vous disant aujourd'hui c'est une mauvaise journée, donc je vais passer une sale journée, et quand ce soir il y aura une coupure de courant à la maison, au moment où ça arrive, vous allez dire oui, forcément avec une journée pareille, c'était sûr qu'on aurait au moins une coupure de courant aujourd'hui. Voilà, alors que bien sûr tout ça c'est juste lié à nos biais cognitifs, où il n'y avait pas plus de chance aujourd'hui d'avoir une coupure de courant, cette histoire de loi des séries et tout ça, en fait c'est juste lié à notre cerveau qui est capable de reconnaître et d'identifier en fait des séries, mais c'est plus parce qu'il occulte tout le reste en fait, et il occulte notre mémoire. On peut aussi avoir des erreurs de raisonnement qui sont assez marrantes. Par exemple, une erreur de raisonnement qu'on a très souvent, notamment avec l'argent ou avec le temps, quand on a investi beaucoup de temps ou beaucoup d'argent sur un projet et qu'en fait ce projet ne nous plaît plus, nous intéresse plus, ou qu'on a changé d'avis, on va avoir tendance à quand même s'obstiner pour le terminer en se disant j'ai déjà tellement investi que là j'ai pas envie de perdre tout cet argent. Sauf qu'il se trouve que cet argent, c'est complètement idiot comme raisonnement, parce que cet argent ou ce temps est déjà perdu en fait, il a déjà été utilisé et dépensé, il reviendra pas. Là maintenant, tout ce qu'on fait en prenant la décision de continuer à dépenser du temps ou de l'argent, c'est qu'on décide à un instant donné, on continue à dépenser de l'argent pour un projet qu'on n'aime pas. Vous voyez, c'est un raisonnement qui est complètement illogique, irrationnel, mais c'est nos biais cognitifs qui nous font avoir ces raisonnements-là. Alors évidemment, dans les différents épisodes qu'on aura au fil des semaines, etc., on traitera chacun des biais cognitifs, en tout cas les plus importants. Je sais pas combien de temps durera cette série, ça dépendra peut-être aussi de vous, de vos suggestions, de l'interaction qu'il y aura sur ces épisodes-là, mais il y a énormément de biais cognitifs, il y en a beaucoup qui se ressemblent, qui sont très très proches, et c'est hyper intéressant de remarquer en fait tous ces biais-là et ces mécanismes à l'œuvre, parce que moi je trouve ça absolument fascinant de se rendre compte de ce qu'est capable notre cerveau et comment il peut nous tromper, parce que finalement c'est juste notre cerveau qui nous trompe nous-mêmes, parce que nous on est idiots, on croit notre cerveau, on pense que tout ce que nous dit notre cerveau c'est la réalité. On en avait déjà parlé, mais on a tendance à trop vite nous croire nous-mêmes, donc quand on a des pensées, des croyances comme ça qui passent dans notre tête, on a tendance à s'y accrocher et à penser que c'est la réalité alors que pas du tout. Et là les biais cognitifs qui sont donc des objets d'étude, on a des données et on a des expériences qui nous permettent de les identifier, c'est une façon de nous montrer à quel point notre cerveau est capable de nous prendre pour un idiot, de nous prendre pour une bune, mais pour quelle raison justement ? Voilà, pourquoi est-ce qu'on a des biais cognitifs ? Quel est l'intérêt ?
En fait, il y a de bonnes chances que c'était un avantage dans l'évolution de notre espèce, en fait, parce que l'objectif d'un biais cognitif, ce que nous permet un biais cognitif, c'est de favoriser la rapidité de décision plutôt que la précision. C'est-à-dire qu'on a deux choix, soit on est extrêmement précis dans notre prise de décision, on prend en compte tous les paramètres, soit on prend une décision rapide. Et dans l'évolution, il s'est avéré que de manière statistique, c'était plus intéressant d'être rapide dans les décisions. Valait mieux se planter, mais se planter vite, que prendre la bonne décision. Parce que voilà, statistiquement, c'était pas mal finalement de faire des raccourcis, et dans l'ensemble, nos biais cognitifs nous permettent de faire des raccourcis qui nous servent davantage, et comme on a à peu près tous les mêmes raccourcis, on est d'accord socialement, donc ça marche, en gros. Évidemment, c'est plus facile d'utiliser les biais cognitifs, c'est moins demandeur intellectuellement, donc c'est aussi une façon de moins se fatiguer cognitivement. Ce qui est aussi un avantage dans l'évolution, parce que si on se fatigue moins cognitivement, on peut aussi prendre plus de décisions, donc voilà, statistiquement ce sera plutôt intéressant. Il y a aussi une raison à ça qui peut être à l'origine de la raison pour laquelle on a des biais cognitifs, c'est aussi tout simplement la limitation de notre cerveau en lui-même, notre capacité à finalement traiter de l'information. Si on voulait vraiment faire un raisonnement totalement logique, il faudrait qu'on soit en mesure de prendre en compte tous les aspects de la situation. Et notre cerveau est quand même limité, et il y a des aspects qu'on ne peut pas prendre en compte en fait, juste parce que notre cerveau n'en est pas capable. Donc les biais cognitifs, c'est aussi un moyen de contourner ça et de faire qu'on n'ait pas besoin finalement de trouver des solutions à des problématiques pour lesquelles on n'a pas accès à l'entièreté du raisonnement. Donc ça peut aussi être une explication sur l'existence de ces biais cognitifs. Alors quand on est au courant de tous ces biais-là et qu'on se rend compte que ça nous fait prendre des mauvaises décisions, que ça nous fait avoir des réactions émotionnelles, irrationnelles et des réactions qui nous servent pas toujours, on peut avoir tendance à se dire comment on fait pour s'affranchir de ça en fait, parce que ça nous sert pas. Je veux dire, si je pense que y a une loi des séries, ou que je pense que y a des choses horribles qui m'arrivent dans ma vie, ou que je pense que j'ai absolument pas de chance, que j'ai jamais de chance, que tout me tombe tout le temps dessus, je vais avoir un problème à terme quoi. Ça va me desservir. Donc je peux avoir envie de juste m'affranchir de ces biais cognitifs, et ça peut être aussi frustrant d'un point de vue intellectuel quand on se rend compte de ça. On se dit mais mince, j'avais cette croyance-là, ça me paraissait tellement évident et tellement logique, mon raisonnement premier, ma certitude première, c'était ça, et en fait, quand je creuse le raisonnement, je me rends compte que non, pas du tout, que j'étais victime de mes biais cognitifs, et que c'est absolument pas le bon raisonnement. Ça peut être frustrant, et ça peut donner envie de trouver une solution et de penser différemment. Et effectivement, c'est possible. On peut s'affranchir de nos biais cognitifs dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure seulement, parce que notre cerveau a ses limitations, et qu'on va pas pouvoir vraiment traiter toute l'information, et surtout, on va se rendre compte assez vite qu'on n'en a pas besoin. Par contre, on va pouvoir effectivement s'affranchir d'une partie qui nous dessert, et en fait, c'est ce qu'on fait ensemble sur ce podcast depuis le début de sa création. C'est quelque chose qu'on fait notamment à l'aide du modèle de Brooke-Castillo, et donc ce modèle qui nous permet de comprendre notre cognition en fait, et de comprendre le lien entre les circonstances qui sont totalement neutres, donc les faits, la réalité, en tout cas la partie qu'on va pouvoir interpréter de la réalité, la partie qui est visible pour nous, pour notre œil d'être humain, sachant qu'on a évidemment en tant qu'être humain pas accès à l'entièreté de la réalité, mais en tout cas la partie de la réalité qui est palpable pour nous, ça va être nos circonstances, donc tout ce qui est totalement neutre, complètement à l'extérieur de nous, et on va avoir toutes nos pensées par rapport à ces circonstances. Toutes ces pensées en fait qui sont amenées par cette circonstance, et on va pouvoir examiner quelles sont les émotions créées par ces pensées-là. Et donc, quelles sont les actions qu'on met en place quand on ressent ces émotions-là, et quel est le résultat que ça crée pour nous-mêmes. Et en fait, on va se rendre compte, en utilisant cette grille de lecture de la réalité, que on a des biais cognitifs, quoi. On va se rendre compte, par exemple, que quand on pense que notre belle-mère veut nous envoyer un message, que notre végétalisme est malvenu à la maison, on va se rendre compte qu'en fait, il y a une différence entre les faits, la réalité, et donc ce qu'elle a dit à proprement parler, et ce que nous, on a décidé de croire. On va se rendre compte de ça. On va pouvoir se mettre en lumière des biais cognitifs grâce à cette grille de lecture, notamment pour tout ce qui est raisonnement et réaction émotionnelle par rapport aux choses, et prise de décision complètement irrationnelle. Après, il y a peut-être des erreurs de raisonnement un peu plus poussées qu'on va pas forcément voir avec le modèle, et dans ce cas, ça vaudra le coup en fait de connaître les biais cognitifs, et c'est pour ça que je fais cette série de podcasts, pour vraiment comprendre d'où ils viennent, et avoir des exemples pour pouvoir les reconnaître dans notre vie, parce que évidemment, on est tous victimes de biais cognitifs, et c'est pas que vous êtes particulièrement irrationnel, c'est pas que vous êtes mauvais
mauvais, c'est pas que vous êtes, voilà, vous n'avez pas de capacité de raisonnement ni rien, c'est juste normal en fait, c'est juste votre cerveau qui fait au plus vite et au plus rapide, et il se trouve que c'est plutôt une bonne idée de faire ça de manière aussi rapide, quoi. Maintenant, le risque ici, c'est de se dire, ok, j'ai des biais cognitifs, donc je vais essayer de m'en affranchir au maximum, donc enfin même totalement, en gros, je vais me poser pendant 8 heures et essayer de comprendre tout ce qui entoure cette situation pour prendre la bonne décision, par exemple, en essayant de ramener tout au rationnel. Et ça peut être tentant, mais personnellement je pense que c'est une erreur, et je pense que les biais cognitifs ont beaucoup à nous apporter et permettent d'apprendre à mieux nous connaître. Je vais vous expliquer comment, mais pour moi c'est pas forcément une bonne idée de vouloir absolument prendre des décisions qui sont totalement rationnelles, complètement appuyées par un raisonnement logique, parce que si on fait ça, en fait on va se concentrer sur le raisonnement. Et vous le savez, en tant qu'être humain, j'en avais déjà parlé dans plusieurs épisodes, mais je vous en ai parlé dans l'intuition, dans l'épisode sur la petite voix, je vous en ai parlé dans l'épisode aussi sur la lettre à mon intuition, dans l'épisode 63, et je crois vous en avoir parlé aussi peut-être dans l'épisode sur l'ego, je ne sais plus. Allez réécouter ces épisodes-là si vous ne les avez pas écoutés, c'est des épisodes assez importants du podcast et qui vous donnent vraiment des informations qui vont vous être utiles sur le long terme, sur la compréhension de l'ensemble du podcast. Mais dans la prise de décision, on a 3 aspects. On a le raisonnement logique, on a l'émotion et on a l'intuition. L'émotion, c'est la partie de l'ego en fait qui va nous protéger, qui va essayer de nous faire avoir une réaction, quelque chose qui va nous permettre de protéger, de lutter contre le danger. Le raisonnement logique, c'est plutôt quelque chose qui est aussi pour l'ego, qu'on a développé, basé sur l'ego de nous en tant qu'être humain, on est capable de comprendre plus loin, donc on va se créer une décision raisonnable qui va nous permettre de nous sentir bien, parce que on va se dire voilà, si j'ai vraiment exploré toutes les possibilités et que j'ai fait un raisonnement logique, forcément la décision sera la bonne. Donc là aussi ça sert l'ego, mais sur un niveau qui est différent. Enfin, on a l'intuition. Souvent on confond l'intuition et l'émotion. En fait l'intuition, elle n'a pas pour but de nous faire nous sentir bien nécessairement. Des fois elle nous fait nous sentir inconfortable, elle nous emmène dans une direction qui n'est pas forcément le confort, tandis que l'émotion va toujours nous ramener vers le confort. L'intuition, son but, ça va être de nous amener vers qui on est vraiment. Ça va être de nous faire prendre des décisions qui soient alignées avec nos valeurs et qui permettent de remplir notre premier besoin sur la pyramide de Maslow, pyramide dont je vous parle très souvent, pyramide des besoins. Donc tout en haut, le besoin d'être aligné avec soi-même, d'être heureux, de grandir, d'être épanoui, bref, le besoin de développement personnel, le besoin de croissance qu'on a tous en tant qu'être humain. Nous, notre but, ça va pas forcément être de suivre notre raisonnement logique ou notre émotion, même si bien sûr ils sont à prendre en compte dans la prise d'une décision. Le but, ça va être surtout de suivre notre intuition. Et les biais cognitifs vont être quelque chose qui vont nous permettre d'avoir une information sur cette intuition. Ça va être intéressant pour nous de connaître l'existence des biais cognitifs pour savoir les reconnaître et voir quand est-ce qu'on n'a pas un raisonnement logique. Il va y avoir plein de situations où prendre une décision totalement rationnelle, totalement logique, ce sera une bonne idée, mais il y a plein de situations où ce ne sera pas le cas. Notamment, je pense à des situations comme le boulot ou le couple, si on hésite à en changer et que la raison pour laquelle on reste dans notre boulot, c'est parce qu'on a fait tout un raisonnement logique qui nous dit bon j'ai un bon salaire, j'ai un CDI, j'ai une bonne retraite, il faut que je reste. Il est fort probable que en fait ce soit pas forcément la meilleure chose pour nous et que notre intuition nous dise oui mais non, parce que là t'es pas aligné avec tes valeurs, non là t'as besoin de plus de sens, et qu'on ait une sorte d'intuition profonde que il faudrait qu'on change de boulot. La même chose dans le couple, on peut être avec quelqu'un de très gentil, avec qui on a des enfants, on a acheté une maison et tout se passe bien et cette personne est absolument extraordinaire, mais à voir au fond de nous des différences au niveau valeurs, au niveau aspiration dans la vie qui font que notre intuition nous dit autre chose. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on va vouloir suivre notre intuition, mais il faudra du coup accepter que si on garde ce boulot ou si on garde cette relation de couple alors que notre intuition nous dit l'inverse, on sera jamais totalement aligné avec notre épanouissement de nous-mêmes et on sera pas tout en haut dans notre pyramide de Maslow. Ce qui peut être un choix, et c'est tout à fait ok de le faire, mais voilà. Ça ne nous permettra pas de vraiment être complètement et pleinement heureux. Et en fait, les biais cognitifs, eux, ils vont nous permettre d'avoir accès à cette intuition parce que justement, c'est pas quelque chose qui... Alors ça peut aussi être très émotionnel, mais ça va nous permettre justement de pas être que dans le raisonnement logique. Donc parfois, ils vont être intéressants. Parfois, ils vont nous amener vers l'émotionnel, ce qui est pas forcément mieux, puisque c'est aussi l'ego, mais parfois, ils vont nous amener vers l'intuition. Par exemple, si j'ai remarqué qu'il y avait une loi des séries dans ma vie, que je me disais, tiens, c'est bizarre, tu vois, si on voit des signes partout, si on se dit, tiens,
tiens, tu vois, en ce moment, j'hésite à quitter mon copain ou j'hésite à quitter mon boulot. Et là, tu vois, c'est bizarre, j'hésite à quitter mon boulot et là, j'ai cette opportunité. Là, j'ai cette opportunité professionnelle, cette personne qui m'a contactée sur LinkedIn pour me proposer ce truc. Tu vois, c'est bizarre, vraiment un signe. Bon, bah là, évidemment, c'est un biais cognitif. On en parlera dans un épisode qui sera dédié, mais en gros, on a cette croyance profonde, ça nous donne accès, en fait, quelque part, au fait que dans notre tête, quelque part loin dans notre être, dans notre intuition, on a cette croyance et cette pensée qui est bien ancrée que, en fait, on n'est peut-être pas à la place à laquelle on voudrait être dans ce boulot. Et c'est une façon, le biais cognitif est une façon de nous permettre de le voir et de le remarquer, et d'en avoir conscience, et de se dire, ah tiens, bah là, en fait, peut-être que je suis pas au meilleur endroit pour moi-même, peut-être que voilà, c'est pas ce qui me convient, et du coup, ben voilà, le biais cognitif va me permettre de porter mon attention dessus. Est-ce que c'est réel, que c'est des signes, que l'univers nous envoie des signes? Moi, personnellement, je le crois pas, je pense que c'est juste une histoire de biais cognitif, et je trouve ça très intéressant de le voir comme tel. Par contre, je pense que c'est intéressant d'y porter son attention, parce que si ce truc-là, si mes biais cognitifs me ramènent toujours à ça, c'est que mes biais cognitifs, ils essayent juste d'être efficaces, ils essayent juste de m'amener dans une direction qui est la bonne pour moi, et statistiquement, ils ont plutôt raison. Donc ça vaut peut-être le coup d'aller regarder ce qui se passe. Ça vaut plutôt le coup de se dire, tiens, est-ce que je suis d'accord avec ça ou pas? Est-ce que effectivement j'ai pas envie de quitter ce boulot ou de quitter ce conjoint? Est-ce qu'il n'y a pas un truc derrière? Donc ça va pas forcément être négatif, les biais cognitifs, ça va pas forcément avoir... le but ne va pas forcément être de toujours se dire, oh mon dieu, j'ai plein de biais cognitifs, il faut vite que je m'en affranchisse et que je passe à autre chose dans ma vie parce que là c'est n'importe quoi. Il y a plein de cas où ça va être intéressant et je vous montrerai dans chacun des épisodes, quand on traitera les biais cognitifs indépendamment les uns des autres, en quoi ce biais-là peut être intéressant, quelle information il peut nous apporter pour que vous puissiez vous-même vous les approprier et vous en servir dans votre propre développement personnel. Donc écoutez, voilà pour cet épisode, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un excellent vendredi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet épisode et de cette série de manière générale. Je vous donne rendez-vous du coup sur sesentirbien.coach/podcast/110 puisque nous sommes dans l'épisode 110. Et puis bah moi je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça, ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.